Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer un algorithme de dichotomie. Dans l'exemple on nous dit qu'on note f la fonction définie sur grand R par f de x égale x au cube plus 3x moins 2 et on admet que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0,1. Alors on donne l'algorithme ci-dessous, dit algorithme de dichotomie, qui permet d'obtenir un encadrement de alpha à 10-1 près. Alors dans cet algorithme au départ on nous dit que la variable a prend la valeur 0, la variable b prend la valeur 1, et tant que la différence b-a est plus grande qu'un dixième, plus grande que 10-1, on va avoir une variable m qui va contenir le milieu de a et de b, a plus b divisé par 2. Et ensuite, on dira que si l'image de m est strictement positive, la variable b prendra la valeur m, sinon c'est la variable a qui prendra la valeur m. Dans la première question, on demande que contiennent les variables a et b à la fin de l'exécution de cet algorithme. Et bien pour répondre à cette question, on va utiliser un tableau. Alors le tableau que nous allons faire contiendra une première colonne avec la variable a, une deuxième colonne avec la variable b, une troisième colonne avec la valeur de b-a, une colonne avec la variable m et une colonne avec l'image de m, f de m. Alors au départ on nous disait que la variable a prenait la valeur 0, donc nous allons mettre 0 dans cette case, et la variable b avait la valeur 1, donc nous mettons 1 ici. On calcule ensuite b-a, c'est-à-dire 1 moins 0, et on obtient 1. Alors est-ce que b-a est plus grand que 1 dixième? Oui, 1 est plus grand que 1 dixième. Donc on va effectuer tout ce qu'il y a dans la boucle tant que. Donc première chose, nous allons calculer le milieu de a et de b, c'est-à-dire 0 plus 1 divisé par 2, ce qui nous donne 0,5. Et on calcule ensuite l'image de 0,5 par la fonction f, et on trouve moins 0,375. Donc f de m est négative, donc dans le si qui était ici, eh bien l'instruction que nous allons exécuter, c'est celle qui correspond au sinon, c'est-à-dire a prend la valeur m. Alors nous allons mettre ici la valeur m dans la variable a, autrement dit, nous mettons 0,5 ici. La variable b, elle, n'a pas changé. Ensuite, nous regardons si la condition du tant que est vérifiée ou non. Alors, b-a, c'est-à-dire 1, moins 0,5, c'est-à-dire 0,5. Est-ce que ce nombre-là est plus grand que 1 dixième, 0,1? Oui, donc on va refaire ici l'exécution de la boucle tant que. Donc on commence par calculer la variable m, qui est égale à a plus b divisé par 2. Donc nous faisons ici 1 plus 0,5 divisé par 2. Autrement dit, 0,75. On calcule ensuite l'image de 0,75 par la fonction f, et on trouve environ 0,67. Alors on voit que f de m est un nombre positif, donc nous allons effectuer cette instruction, c'est-à-dire que nous allons dire que la variable b prend la valeur m, c'est-à-dire ici que nous allons mettre 0,75 dans la variable b, la variable a, elle, n'a pas changé, il y a toujours 0,5. On calcule ensuite b-a, c'est-à-dire 0,75 moins 0,5, autrement dit 0,25, et on regarde si la condition est vérifiée. Oui, b-a 0,25 est plus grand que 0,1. Donc on va exécuter à nouveau la boucle tant que. Première étape, la variable m qui est égale au milieu de a et de b. Alors 0,5 plus 0,75 divisé par 2, on trouve 0,625. On calcule ensuite l'image de 0,625 par la fonction f, et on trouve environ 0,12. Donc f de m ici est un nombre qui est positif. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que dans la variable b, nous allons mettre la valeur de m. Donc ici, nous allons mettre 0,625 dans la variable b. La variable a, elle, n'a pas changé, elle vaut toujours 0,5. On continue, on calcule ici la différence b-a, c'est-à-dire 0,625 moins 0,5, et on trouve 0,125. Et on regarde si la condition est vérifiée. Est-ce que b-a, c'est-à-dire 0,125, est plus grand que 0,1, oui. Donc on va effectuer à nouveau toutes les instructions qui sont dans la boucle tant que. On calcule ensuite l'image de ce nombre, l'image de 0,5625 par la fonction f, et on trouve environ moins 0,13. Donc f de m est négative, donc l'instruction que nous allons exécuter, c'est celle-ci. Dans la variable a, nous allons mettre la valeur de m. Autrement dit, nous mettons ici 0,5625. La variable b, elle n'a pas changé, elle vaut toujours 0,625. Ensuite, on calcule la différence, b-a, 0,625 moins 0,5625, on trouve 0,0625. Donc on regarde si la condition du tant que est vérifiée. Est-ce que b-a ici est plus grand que 0,1? Non, donc la boucle tant que va s'arrêter, l'algorithme s'arrête ici. Et donc pour répondre à la question, à la fin de l'exécution de cet algorithme, la variable a contiendra la valeur 0,5625 et la variable b contiendra la valeur 0,625. Dans la question numéro 2, on demande d'en déduire un encadrement de alpha à 0,1 près. Alors avec l'exécution de l'algorithme que nous avons fait précédemment, on peut dire que alpha est compris entre 0,5625 et 0,625. Donc si on veut un encadrement à 0,1 près, c'est-à-dire d'amplitude 1 dixième, on peut dire que alpha est compris entre 0,56
et 0,66. Et effectivement, la différence entre la valeur la plus petite et la valeur la plus grande étant égale à 1 dixième, ceci est bien un encadrement à 0,1 près. Dans la question numéro 3, on nous demande comment modifier cet algorithme pour obtenir un encadrement à 10-3 près de alpha. Et bien tout simplement, il faudrait modifier ici la valeur 10-1 par 10-3, ce qui ferait qu'à la fin, l'encadrement de alpha par les nombres a et b serait un encadrement à 10-3 près.